Justement, le grand débat de ce soir, c'est la Super League. Hein. Quelle révolution, Alexis. Ma première question, c'est quel est ton avis sur cette Super League? Tu vois, moi, c'est parler d'habitude. Là où je le rejoins un petit peu, c'est que, bien sûr, peut-être qu'on va s'habituer. Mais là, parce que nous, on est tous férus, on est vraiment tous dingues et croques de foot. Mais je parle pas du footix, mais de l'amoureux lambda de football. Moi, j'ai peur qu'à force d'habituer les gens à l'exceptionnel, à du PSG Bayern tous les week-ends, toutes les semaines, Liverpool City, et bien justement, à force de banaliser cet exceptionnel-là, et bien du coup tu vas un petit peu perdre la flamme. Ça perd de sa saveur, quoi. Exactement, tu vois, la semaine dernière ça faisait longtemps vraiment qu'avec des potes on s'était pas chauffé pour se dire bon les gars on se fait PSG Bayern et tout, et d'avoir ressenti un petit peu cette émotion, que tu sois pour le PSG ou pas, pour le Bayern ou pas, tu vois, c'était vraiment exceptionnel parce qu'on n'en voit pas tout le temps des matchs comme ça, et à force de banaliser un petit peu cet événement, c'est le manque qui crée l'excitation, c'est ça? Moi je suis carrément. Félix, t'es d'accord avec ton compère d'attaque? Oui, complètement, tu banalises l'exceptionnel, je suis d'accord, mais il y a deux trucs qui m'intéressent. T'es un homme d'instance, on vient de se rencontrer. Le rôle de la exactement, FIFA, oui, tu l'as bien cerné. Il arrive à Monaco, il rentre pour les tirages au sort, il serre la main à tout le monde. C'est exactement ça. On est d'accord que c'est le profil. Non, exactement. Bien vu. Le politique. Non, mais c'était pour vrai parce qu'on se connaît à peine. Et le rôle de la FIFA est super intéressant. Je suis d'accord. Parce c'est vraiment c'était virtuose en termes de communication. C'est finement dentelé. Ils condamnent un peu. Mais ils aimeraient bien voir l'UEFA tomber parce qu'ils les font bien chier, l'UEFA. Il y a des élections à venir. Non, exactement. Ouais. Donc le rôle de la FIFA est vraiment intéressant. Puisqu'on parlait aux œils au début, le fameux. Vous êtes tous allés sur le site de la Super League, du coup, on n'a pas pu résister. Bien sûr. Et il y a cette espèce de paragraphe un peu UNICEF en bas qui dit nous, évidemment, tout ça dans un but de redistribuer par un système pyramidal. Et alors là, je crois que c'est une association italienne de presse qui a sorti ça aujourd'hui. Le chiffre de 10 milliards, donc on parle de chiffres sur un truc qui n'existe pas, mais c'est ça. De 10 milliards d'euros sur 23 ans, avec évidemment la doctrine qui sied à tous ces capitaines d'industrie qu'on voit à l'écran, qui est le ruissellement absolu, c'est-à-dire comme le Bayern et le Real vont s'éclater à régaler les fans de foot tous les week-ends, et du coup Dijon par ruissellement arrivera à grappiller des miettes. La théorie du ruissellement, de toute façon, c'est la plus grosse escroquerie intellectuelle de l'histoire de l'économie. On change le titre de l'émission, du coup on part sur non mais après là tu touches un truc du doigt, mais de toute façon en fait là tu touches vraiment le problème du doigt, ça me gêne beaucoup. Cette escroquerie de faire croire que cette histoire, alors peut-être que le fan de foot de 12 ans aujourd'hui, qu'on aura 18, va se régaler, va avoir son ballon. Pourquoi pas, ça on parle ballon machin. Mais alors se faire croire que ça va profiter aux petites divisions européennes, là je pense que c'est vraiment... Félix, déjà, dans la FIFA, déjà, ils te font croire que c'est une association à but non lucratif. Donc ils t'ont déjà fait croire des trucs de... Mais là où il a raison, c'est que en fait là tu touches vraiment un point clé, c'est comment les clubs, parce qu'aujourd'hui ils sont 12, potentiellement il va être 15, comment ces 15 clubs vont réussir à persuader, pas 15 mais 20, 30, 40, 50, 60 clubs, parce que le faire sans appui des autres ça va être compliqué. Comment ils vont réussir à les persuader? Maintenant ça va être la question, et là bien sûr tu vas avoir la théorie du ruissellement, mais qu'est-ce qui va se passer s'ils annoncent chaque année des montants reversés supérieurs à ce qui se fait aujourd'hui avec la Ligue des Champions? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer maintenant si eux-mêmes annoncent dans la Super Ligue européenne un modèle de salary cap ou quelque chose qui va y ressembler, beaucoup plus sain que ce qui se passe actuellement avec le fair play financier? Tu vas prendre de l'oseille, mais tu ne seras pas mis en valeur. Moi, je considère. En fait, ce qui me gêne beaucoup dans cette Super League, il y a plusieurs choses. De un, c'est la méritocratie. Pour moi, normalement, tu tapes dans un championnat pour aller jouer la Ligue des Champions. Et voilà, c'est les meilleurs qui vont. Mais là, elle n'existe pas dans cette Super League. Donc, soit t'es avec, soit t'es pour la Super League, soit t'es contre la Super League par rapport à ce critère de la méritocratie. C'est ce que je te dis. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que j'ai toujours vu un championnat où tu tapes pour gagner ton championnat, ou dans les 2-3, et après, tu as le droit, comme tu as été bon, tu as le droit à aller voir les meilleurs et après à les challenger et à essayer de gagner la Ligue des Champions. Déjà, il y a un truc comme ça. De deux, c'est que ça dévalorise un peu. C'est un peu le truc en mode il y a les VIP. Nous on fait notre compète, et puis vous les petits gueux, vous savez quoi, c'est comme quand tu vois t'es toi, il y a la soirée des beaux gosses à la fac, et puis il y a la soirée des mecs qui sont pas invités, et eux on leur dit vous savez quoi, faites votre petite soirée entre vous, buvez du coca et de l'oasis, et après voilà on vous la finance. En gros c'est ça, on vous finance votre soirée oasis cacahuètes, pendant que nous on est là avec nos petits fours et nous on est là avec nos petits fours caviar. Et moi au bout d'un moment, toutes les semaines, voir des PSG Real Barça, c'est dit, au bout d'un moment quand t'es au restaurant que tu manges tant du caviar, au bout d'un moment c'est un goût de vinaigre. Il faut quand même qu'on laisse cette histoire de on se tape, tu mérites, tu vois, justement, en quelque sorte, Alexis, quand tu regardes la Ligue des Champions actuellement, quand tu regardes les quarts de finale, est-ce que c'est pas toujours les mêmes équipes qui reviennent en réalité? Est-ce que c'est pas toujours la même histoire? Non, je suis pas totalement d'accord. Il y a toujours un petit lot de surprises. Tu vois, il y a pas si longtemps, on a parlé de l'Ajax, il y a eu Tottenham qui à chaque fois
l'Atalanta qui à chaque fois a réussi un petit peu à renverser des montagnes, Leipzig l'année dernière, il n'y a pas si longtemps il y a eu Leicester aussi qui est arrivé en quart de finale de la Ligue des Champions. Il y a toujours son petit charme historique un petit peu, ce petit poussé qui va réussir un petit peu à renverser des montagnes. Donc franchement, moi, chaque année, je me régale, que ce soit, bon, moi je vais pas mater tous les matchs de poule, je suis d'accord, mais au moins à partir des huitièmes, des quarts de finale, je vais tous les regarder, je vais prendre le même pied à chaque fois. Et je vais être à chaque fois surpris ou étonné. Mais toi, Moes King, est-ce que concrètement, donne-nous un avis tranché aujourd'hui. Tu nous as fait ce magnifique cash ou clash. Est-ce que tu es pour ou contre la Super League sans être au milieu? Pour ou contre? Non, mais je vais me faire un peu l'avocat du diable. Moi, je pense que la Super League, elle pourrait être bien, mais avec des conditions améliorées. Moi, une fois que j'en sors un peu plus clair... Donc la Super League, c'est un concept qui ne choque pas. Je suis pas contre. Non, je suis pas contre. Je suis pas fondamentalement contre parce que en fait, je pense que c'est quelque chose de logique, que ça devait avoir lieu. À mon avis, moi, je pense que cette Super League, elle existe quasiment déjà aujourd'hui. C'est la Ligue des Champions. Je suis d'accord qu'il y a quelquefois des surprises, mais en travaillant un peu dessus, on en a cité 5. 4-5. Bah, ça tombait à 5 invités par an. Donc, à un moment donné. C'est pas tout le temps le même gagnant. Comment ? C'est pas tout le temps le même gagnant. C'est pas tout le temps le même gagnant, mais quand on regarde les gagnants des Ligues des Champions, déjà le Real, déjà t'enlèves le Real déjà. Mais c'est exceptionnel. Tu prends le Real, tu prends le Barça. Bah, regarde, c'est un peu ça l'esprit de ma question. L'esprit de ma question, non mais l'esprit de ma question, c'est de dire, est-ce que c'est pas toujours un peu répétitif ? C'est de toute façon toujours les mêmes qui la gagnent cette Ligue des Champions. À un moment donné, de toute façon, peut-être cette année, j'espère, on l'espère tous, on aura un changement avec le PSG qui la gagnerait une première fois. Mais à part ça, regarde les autres clubs où il y a City aussi qui est encore dans la course, mais ce sont quasiment les mêmes et ce sont les plus riches. Félix, je te sens chaud là. Je suis pas trop d'accord parce que c'est effectivement Real, Barça, Juve, voilà. Mais par exemple, on voit le Milan qui en fait a laissé sa place à Dortmund. Parce que dans les années 2000, c'est le Milan. Ouais. Et l'année 2010, c'est Dortmund, en fait. Ouais. C'est les demi-finales, les quarts de finale. Dans un système figé comme ça, en fait, tu vas finir, je pense, à plus t'ennuyer finalement qu'aux années vraiment redondantes avec parce les trois clubs. Parce que t'as pas ce petit poussé à la place d'Arsenal, à la place de mais c'est pas un petit poussé, en fait. C'est le mec qui va s'installer. C'est Dortmund qui va s'installer. C'est l'Atalanta. Mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer un club qui est dans son... Vu que les championnats locaux vont continuer, est-ce qu'on peut pas imaginer que... tu prends lesquels dans tes 5 invités ? Ouais, mais imaginons, je donne un exemple. Imaginons en France, un AS Monaco qui s'installerait leader incontesté du championnat de France pendant 2-3 ans. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer derrière que dans les statuts, ils changent les statuts et qu'ils invitent un club ou deux clubs de plus ? J'ai peur que Bernardo Silva, Fabinho, Benjamin Mendy, Kylian Mbappé, avec ton système, et avant d'être invité, déjà signé dans les clubs de la Super League. C'est possible. J'ai peur de ça. C'est possible. Après, moi, j'essaie de me faire l'avocat du diable. Je suis pas fondamentalement pour ni contre. J'attends de voir. Je suis curieux, mais j'ai pas envie de tout rejeter. Oui, parce que de toute façon, on est tous. C'est ça. Il y a aussi. C'est ça. Moi, dans la méritocratie, c'est vrai que moi, je suis d'accord. Quand on me parle de Tottenham, quand on me parle du Milan qui ne fait plus rien, alors le pire, c'est Arsenal. Je suis d'accord que quand je vois ça, ça me fait mal parce que je me dis, eux, à part leur succès d'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, ne doit pas justifier aujourd'hui qu'ils passent devant des clubs qui soient plus méritants. Ça, là-dessus, je suis complètement d'accord. Et c'est ça un peu qui me gêne. C'est le côté fermé, semi-fermé qui me gêne. Et les revenus dont tu as parlé vont complètement figer la hiérarchie sur les 23 ans de non, puis surtout s'il y a une équipe par exemple comme j'en sais rien moi, une de ces 12 là qui se fait taper tous les ans, qui est ridicule, ils peuvent pas sortir. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, ça me gêne ça aussi. C'est-à-dire que t'es là, tu te fais taper tout le temps, t'es dans les derniers du classement, mais toi, on t'a ton ticket. C'est comme les 6 nations au rugby, t'es content d'affronter l'Italie à chaque fois, quoi. Donc, pourquoi tu dis ça, Marianne? Mais tu nous dis ça. Après, tout dépend comment sera le truc, parce que en fait, quand t'as une ligue fermée, après tout dépend à quel point il la ferme. Est-ce qu'il la ferme à un point où il y aura des salary cap, des choses comme ça, ou limite, je présume, mais que dans quelques années, limite, on n'aura même plus de transfert, à part entre clubs extra, mais qu'entre les clubs entre eux, ça soit que des échanges et des choses comme ça. Au final, ça veut dire que c'est comme, désolé, l'image je la déteste, mais c'est comme peut-être en NBA, qu'un club qui peut être nul une année, puis c'est excellent l'année d'après parce qu'il a touché des grands joueurs. Tu vois, tu parlais justement des conséquences tout à l'heure et des transferts. Les conséquences, c'était, moi, tout ce qu'on a lu depuis hier, les joueurs qui font partie des clubs de Super League ne pourront pas jouer les grandes compétitions internationales, ils pourront pas jouer dans leur championnat, donc ça veut dire quelqu'un qui joue, je sais pas, on parlait de Monaco tout à l'heure, qui est performant à Monaco, ça veut dire qu'il va réfléchir à son transfert. Ah non, si je vais au Barça, ça veut dire que je pourrais pas faire ça. Non, puis surtout qu'il va se taper que son rêve, ça va être que d'atterrir de l'autre côté.
Ou pas, parce que pour avoir un gros salaire. Mais s'il va de l'autre côté, ça veut dire que potentiellement il tire un trait sur l'euro, sur la Coupe. Mais ça, je pense que ça tiendra pas. Prendre l'exemple de Tony Parker, ça, je pense que ça tiendra pas. Les Spurs. Le gars, il se sacrifiait. Limite, t'avais l'impression qu'il était bénévole en jouant avec l'équipe de France. Et personne l'aurait fait s'il n'avait pas l'amour du maillot. Et peut-être t'as raison, peut-être que ça va se transformer. Mais là, j'ai l'impression que l'UEFA, là, ils sont un peu, tu vois, comme ça me rappelle tout à l'heure, Alexis parlait de comparaison avec sa copine. Tu vois, j'ai l'impression que c'est quand ta copine elle te menace tout le temps de te quitter, tu vois. On fait tous un coucou. On dit ouais, je vais te quitter, et là les 12 ils l'ont quitté. Au bout d'un moment, moi je trouve que c'est pas possible. Tu pourras pas. Il y a un moment, c'est pas logique. Tu n'y arriveras pas. Moi, je comprends pas comment au bout d'un moment cette compétition sera pérenne. Alexis, en quelque sorte, est-ce que c'est pas la faute de l'UEFA de laisser immiscer cette idée de Super League? Si l'UEFA avait bien distribué ses revenus, pas alourdi les calendriers, je pense que tout le monde est un petit peu responsable, et nous aussi, hein. Nous qui consommons, je parle de Français ou même amoureux du foot qui consommons le foot. Si Agnelli a pensé à ça, c'est parce que il a étudié ça en regardant un petit peu la manière dont ses enfants consommaient le foot. Il regarde sur les 90 minutes, il regarde 60 minutes son téléphone portable, et il imagine même à revendre, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, une certaine partie du match, que les 20 dernières minutes, que les 15 dernières minutes soient bien plus chères, parce que c'est soi-disant les plus intéressantes dans un match de foot. Mais tu vois, tu parlais d'amour du foot, mais là, moi j'ai l'impression, tu vois, quand j'explique leur jeu à des jeux qui connaissent pas le foot, j'écris pour bien leur expliquer avec des dessins. Là, aujourd'hui, je vais devoir faire ça pour que moi je comprenne le nouveau football. C'est dingue. Hein. Et ça fait 30 minutes qu'on est là, presque, on n'a pas parlé une seule fois de ballon. Mais justement, vous n'êtes pas un peu nostalgique maintenant aujourd'hui de cette Ligue des Champions, de Karim Benzema qui est en train de battre des records de buts, de Cristiano et Messi qui se sont battus pendant 10 ans pour être le meilleur buteur de la Champions League? T'imagines, Félix, il a même pas 30 ans, t'es en train de le traiter de vieux con là. Vous n'êtes pas un peu nostalgique? Vous n'avez pas l'œil humide un peu? On est tous dans le même bateau. Vous n'êtes pas un peu nostalgique de tout ça là avec cette Ouais, mais le problème c'est que même la nouvelle version, ils sont en train de la tuer. C'est-à-dire que même si tu veux, même si nous, je pense que Moïse a pas une position figée, il veut voir. Est-ce que c'est finito les 13 Champions League du Real? Justement, mais ce qu'on dit quand même, c'est que même en fait ce que nous propose de l'autre côté, c'est pas bon. Je suis désolé, moi, la nouvelle réforme qu'ils nous ont montrée hier, ça me plaît pas. Mais on comprend rien. C'est pourri. Mais justement, c'est une réaction. Mais moi, là où je veux en venir un truc, c'est que on parlait tout à l'heure des matchs à enjeu. Par exemple, le PSG Bayern, dans le modèle de la Super League. Désolé, je vais encore paraître pour quelqu'un qui la défend, mais je veux juste rééquilibrer les discussions. T'as le droit de la défendre et t'as le droit de dire que peut-être que la Super League, comme tu disais, il y avait des quarts de finale, on retrouve toujours les mêmes, il y en a des gagnants, on retrouve toujours les mêmes. Pourquoi pas faire une ligue où c'est toujours les mêmes? À part cette année où, par exemple, avec le PSG, on a suivi parce qu'ils n'étaient pas sûrs de sortir des poules. En général, chaque année, il n'y a pas beaucoup de suspense jusqu'aux poules. Donc en fait, on commence à regarder vraiment le football et à s'y intéresser avec de l'émotion, du suspense au mois de février. Moi, je me dis avec la Super League, déjà, ça va changer parce qu'on va, vu qu'on connaît pas et que les rapports de force sont équilibrés dès le début, peut-être que dès septembre, on va s'intéresser au football. Prends le modèle de la NBA, c'est pas vraiment le cas. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on arrive en fin de saison, on se dit bon alors qui a combien de points de machin. C'est même à l'intérieur même des matchs, Alexis en parlait, les vrais New-Yorkais ils arrivent à voir les matchs des Knicks au milieu du 3e carton. Non mais ça les vrai. intéresse pas. Mais par contre, par exemple, les matchs en jeu, vu qu'on va passer sur un modèle quart de finale, demi et finale, au final on aura également des matchs en jeu en se disant qui va la gagner cette année. Là j'ai vu passer une news tout à l'heure, je sais pas si elle est vraie ou non, que le Real pensait à convertir, je ne sais pas comment, ces Ligues des Champions, je sais pas sur quel site internet on fait, en European League. C'est ça. Justement,